Tu n'as pas de nature. Tu n'as pas d'essence prédéterminée. Tout ce que tu es, tout ce que tu seras, n'est pas écrit dans les gènes, dans les astres, ou dans le destin. C'est une construction. Minute par minute. Choix par choix. Et cette idée n'est pas une libération. C'est la plus lourde des condamnations. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton anxiété, ton sentiment d'être perdu, ton impression de ne pas être à ta place ne sont pas des bugs. Ce sont les conséquences directes et inévitables de ta liberté absolue. Et tu vas découvrir l'unique exercice qui peut transformer ce poids en pouvoir. Paris, octobre 1945. Les cafés de Saint-Germain-des-Prés recommencent à bourdonner. Mais la conversation a changé. On ne parle plus de peinture ou de poésie légère. On parle de camp, de collaboration, de résistance. Comment juger? Comment comprendre? L'homme qui s'assoit au fond du café de Flore, un éternel mégot aux lèvres, a une réponse qui va tout faire exploser. Jean-Paul Sartre. Il vient de passer la guerre à écrire, à résister à sa manière, et à observer. Il a vu des héros devenir des lâches du jour au lendemain. Il a vu des lâches se révéler, sous la torture, d'un courage insensé. Une conclusion s'impose à lui, terrible, il n'y a pas de nature, du héros ou du traître. Il n'y a que des actes. Des actes qui, accumulés, définissent irrévocablement ce qu'un homme est. Sa phrase « L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait » n'est pas une phrase de motivation. C'est un verdict. Décomposons-la. L'homme n'est rien d'autre, rien. Pas un noyau dur, pas une âme immuable. Un vide. Une page blanche. Point que ce qu'il se fait. Tout est dans le verbe se faire. C'est un acte. Un travail. Une fabrication. Tu es l'argile et le potier. Et le pire, c'est que tu ne peux pas arrêter de pétrir. Même le refus de choisir est un choix. Même l'attente passive est une façon de te sculpter. Tu es condamné à être libre. Condamné à inventer ton visage à chaque instant, sans modèle, sans garantie. Regarde l'histoire. Prends Charles de Gaulle, en juin 1940. L'homme est un général de deuxième zone, un théoricien militaire obscur. Le gouvernement fuit. L'armée s'effondre. La nature d'un général français à ce moment-là, c'est l'obéissance, la capitulation. Mais de Gaulle, dans ce studio de la BBC, se fait. Il choisit l'acte de parler. Cet acte, ce discours du 18 juin, n'était pas l'expression de sa nature de grand homme. C'est cet acte, et ceux qui ont suivi, qui l'ont fabriqué en grand homme. Avant l'acte, il n'était rien d'autre qu'un officier en rupture de ban. Après l'acte, il était la France libre. Il s'est littérairement inventé. Maintenant, transpose. Aujourd'hui, tu ouvres ton téléphone. Tu scrolls. Pendant 2 heures. Qui es-tu, à cet instant précis? Tu es la personne qui a choisi de scroller. Ce n'est pas parce que tu es paresseux. C'est parce que tu as fait le paresseux. Tu es en réunion, tu n'oses pas donner ton idée. Tu ne te fais pas personne qui a des idées. Tu te fais spectateur. Tu promets d'aller à la salle, puis tu restes sur ton canapé. Tu ne te fais pas personne en bonne santé. Tu te fais personne qui préfère le confort immédiat. Chaque like donné par réflexe, chaque conversation évitée, chaque projet repoussé au lendemain, ce ne sont pas des détails. Ce sont des coups de ciseaux dans le marbre de ton propre visage. Et tu te regardes dans le miroir un jour, et tu ne reconnais plus la statue. Tu te dis, je suis comme ça. Non. Tu t'es fait comme ça. Je t'entends déjà. Oui, mais je n'ai pas choisi ma famille, mon éducation, mes traumas, la société. Je suis déterminé par tout ça. C'est l'objection la plus facile. Et Sartre te répondrait, précisément. Ces choses-là, il les appelle la facticité. Le fait brut d'être né ici, à cette époque, avec ce corps, cette histoire. C'est ton point de départ. Le poids de ton rocher. Mais ce qui te définit, ce n'est pas le poids du rocher. C'est ce que tu fais de ce poids. Est-ce que tu le maudis? Est-ce que tu t'assois dessus en pleurant? Est-ce que tu décides, malgré tout, de le pousser en haut de la colline? La facticité est la matière première. La liberté est l'outil. Tu es toujours l'artisan. Le toxicomane né dans un quartier pauvre a une facticité écrasante. Mais à un moment, il a fait le geste de prendre la première dose. Et ce geste, aussi influencé soit-il, était un acte de liberté. Une liberté qu'il a définie. C'est ça qui est terrifiant. Voici donc la révélation profonde, celle que personne ne veut vraiment voir. Ton mal-être est le symptôme de ta liberté mal assumée. Cette angoisse qui te prend le dimanche soir? C'est le vertige du lundi matin, de tous les « toi » que tu pourrais choisir d'être, ou de ne pas être. Ce sentiment d'être un imposteur? C'est parce que tu sens confusément que tu t'es « fait » dans un rôle, mais que tu pourrais à tout moment en
choisir un autre. Tu n'es pas en manque de sens. Tu es submergé par la responsabilité de donner du sens, à chaque seconde, à ta propre existence. Et tu fuis cette responsabilité dans le divertissement, dans la routine, dans le fait de faire, comme tout le monde. Tu joues un personnage écrit par personne. Alors, comment arrêter de fuir? Il y a un exercice. Un seul. Il est simple en apparence, et insoutenable en réalité. Je l'appelle l'audit des actes. Pendant 24 heures, tu vas faire comme si chaque micro-action que tu poses était un vote pour définir l'être humain que tu es. Et tu vas les noter. Pas dans ta tête. Sur un carnet, dans les notes de ton téléphone. Première étape, ce soir, avant de dormir, prends 5 minutes. Parcours ta journée à l'envers. Pas tes pensées. Pas tes intentions. Tes actes. À 17 heures, j'ai fait le choix de répondre à ce message désagréable par de l'ironie. Je me suis donc fait personne rancunière. À 14 heures, j'ai fait le choix de défendre mon collègue en réunion. Je me suis donc fait personne loyale. À 8 heures, j'ai fait le choix de prendre un 3e café au lieu de boire de l'eau. Je me suis donc fait personne qui néglige son énergie à long terme. Ne juge pas. Constate. Sois un comptable impitoyable de ta propre liberté. 2e étape, demain, au moment de l'acte, essaie de prendre une seconde de conscience. Tu tends la main vers ton téléphone pour scroller. Arrête-toi. Et demande-toi, quel être humain suis-je en train de me fabriquer, là, maintenant? Un être distrait? Un être qui fuit, puis, agit. Même si c'est pour scroller quand même. Mais tu auras vu le mécanisme. Tu auras senti le poids du ciseau dans ta main. Le climax émotionnel, le voici. Longue pause, tu passes ta vie à attendre de te découvrir. À attendre que ta vraie nature se révèle, que ta passion te tombe dessus, que le sens de ta vie t'apparaisse en songe. C'est le plus grand mensonge que tu te racontes. Tu ne te découvriras jamais, parce qu'il n'y a rien à découvrir. Il n'y a qu'à créer. Tu n'es pas un archéologue de ton âme. Tu en es l'architecte. Et le chantier est en perpétuelle construction, jusqu'au dernier souffle. Le vide que tu ressens au centre de toi n'est pas un manque. C'est l'espace de travail. C'est le vide de l'atelier avant que l'artiste ne commence. Et tu es l'artiste. Alors, non, tu n'as pas de nature. Tu n'es rien d'autre que la somme de tes actes passés. Mais à chaque seconde qui vient, tu as le pouvoir de faire un acte nouveau. Un acte qui resculpte tout. Un acte qui peut faire de toi, demain, un être que tu n'aurais même pas reconnu aujourd'hui. La question n'est pas « qui suis-je » La question, la seule qui vaille, est « qu'est-ce que je vais me faire, maintenant ?» Si cette idée a changé la façon dont tu vois la prochaine heure de ta vie, tu sais exactement quoi faire. Pas avec cette vidéo. Avec toi.